Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mardi 14 novembre. Dans cette édition, nous irons à la rencontre des gérants du restaurant L'Aubrais à Péau. Ce dernier a été inondé par le débordement du lait à cause des tempêtes et des fortes pluies. L'heure est à présent au nettoyage. Nous fêterons les 20 ans de l'hospitalisation à domicile en Vendée. L'établissement a également inauguré son nouveau siège social, l'occasion de s'agrandir et de développer de nouvelles activités. Enfin, nous plongerons dans l'histoire de la Première Guerre mondiale avec les collégiens de Saint-Jean-de-Mont. Une journée mémorielle y était organisée la semaine dernière. Mais avant toute chose, une nouvelle commune verra le jour à partir du 1er janvier 2024 en Vendée. Juste à côté de Chantonnay, il faudra désormais parler de Rives du Fougeray en lieu et place de Thouars-Bouydroux, Ceuzay et Saint-Sulpice en Paray, un bassin de population représentant près de 1500 personnes. On prend à présent la direction du restaurant L'Aubrais à Péau. L'établissement est inondé à cause des tempêtes qui ont touché le département il y a 2 semaines et des fortes pluies. Habitué des inondations, puisque le restaurant est au bord du lait, c'est la première fois que le débordement a lieu aussitôt. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Du pont Eiffel de la commune de Péau, l'image est saisissante. La terrasse du restaurant a l'air de flotter dans l'eau. Situé au bord du plus important des fleuves côtiers du département, le Lay, le restaurant L'Aubrais connaît régulièrement des inondations, mais jamais si tôt à l'automne. L'eau est donc montée à peu près à 50 cm dans la salle du restaurant. L'eau également du lait est remontée dans la salle alors qu'elle était complètement redescendue. Nous sommes des habitués, mais là, si tôt dans la saison, là, c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est toujours février-mars que nous inondons. L'eau ne redescend pas comme on voudrait, parce que la pluie n'en finit pas, c'est tous les jours. Il faut s'adapter, bien sûr, à chaque situation, chaque saison. Mais là, ça, par contre, c'est notre première. Là, c'est la première fois en octobre, novembre, que nous vivons ça. Et la tempête Domingos a terminé de déchirer donc toutes les bâches et puis fait des dégâts quand même plus ou moins importants, mais il faut réparer maintenant. Du nettoyage aussi dans le bar, mais surtout sur le parking du restaurant. Là, c'est le lait qui a rejeté tous ces saloperies. C'est toujours en principe en février-mars que ça arrive. Là, c'est exceptionnel, les pluies, on appelle ça les tempêtes qui nous ont vraiment perturbés cette année-là. Le problème, tous les hivers, quand l'eau déborde, on nettoie. C'est le défaut de L'Aubrais. Un défaut accepté par les propriétaires. Alors que l'hiver est loin d'avoir démarré, il va donc falloir croiser les doigts pour que l'eau redescende et que le restaurant soit prêt pour sa réouverture le 8 décembre prochain. On vous en parlait ce midi, un incendie meurtrier a eu lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie hier soir. La victime a été identifiée. Il s'agit d'une femme de 50 ans qui a été retrouvée morte dans son appartement. 2 autres victimes ont été sauvées par les soldats du feu. 59 sapeurs-pompiers du département ont été engagés sur l'opération. L'origine du feu n'est toujours pas connue. Santé à présent, la sensibilisation aux dons d'organes était au cœur du congrès Ouest Transplant vendredi dernier au Sables-d'Olonne. Les professionnels de la greffe et du prélèvement d'organes du Grand Ouest de la France étaient réunis. Si on ne s'inscrit pas sur le registre des refus, nous sommes tous considérés comme donneurs. Mais la famille a quand même son mot à dire et lorsque le sujet n'a pas été abordé du vivant de la personne décédée, les proches s'y opposent dans 35% des cas. Les greffes, on le rappelle, ont sauvé 5 495 vies en France en 2022. La greffe est une thérapie qui a eu énormément de progrès depuis une trentaine, quarantaine d'années. C'est une thérapie majeure, par exemple, pour les dialysés chroniques, pour permettre de sortir de la dialyse, car on sait qu'un patient greffé a une survie de meilleure qualité et plus longue qu'un patient dialysé. Mais pour ça, il faut des organes. Et les organes, c'est les équipes de coordination qui s'occupent justement avec les médecins réanimateurs, les chirurgiens préleveurs, enfin toute la chaîne du prélèvement au sein des établissements, notamment donc du CHD, La Roche-sur-Yon, où on fait donc du prélèvement, mais pas de greffe, puisque le greffe est du ressort du CHU.
Santé toujours avec l'inauguration du nouveau siège social de l'HAD Vendée à La Roche-sur-Yon, comprenez hospitalisation à domicile. L'occasion de fêter également les 20 ans de l'établissement qui permet de maintenir les soins des patients chez eux pour éviter ou raccourcir une hospitalisation, une activité qui ne cesse de se développer. Alors l'ouverture de ce nouveau siège social, c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir continuer à développer notre activité, puisqu'on a une progression quasiment de plus de 10% par an de notre activité, et puis développer des nouvelles filières, par exemple la filière gériatrique, la filière de rééducation, l'anté et postpartum ou la prise en charge des enfants. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre en place des espaces de formation pour pouvoir accueillir et former nos professionnels en interne et les professionnels partenaires du domicile. L'HAD couvre l'ensemble du territoire de la Vendée, avec 5 antennes de proximité. Et par exemple, à titre d'information, on a pris en charge sur 2022 plus de 2000 patients en HAD. Ça représente au quotidien la prise en charge de plus de 240 patients à leur domicile. Direction la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui s'engage dans un plan d'action pour réduire les déchets d'ici à 2026. Plusieurs étapes sont envisagées, notamment la mise en place de la redevance incitative et une carte d'accès qui sera nécessaire pour aller à la déchetterie. Le but est d'encourager les habitants à mieux trier. Une mesure est déjà mise en place concernant le ramassage des poubelles. La première étape importante qui n'a pas été neutre, qui est faite, celle-là, c'est de passer d'une collecte hebdomadaire à une collecte seulement tous les 15 jours. Alors, pas sur la totalité de la communauté de communes. Luçon reste à 8 jours, parce qu'en centre-ville, on ne peut pas se permettre de ne passer tous les 15 jours, pour des enjeux de salubrité. Et sur la côte également, compte tenu de la masse de touristes, tout l'été, de avril à fin septembre, là, nous sommes aussi à tous les 8 jours. Voilà. Mais tout le reste du territoire est à 15 jours désormais. Et on a vu l'effet sur le volume des ordures ménagères. Déjà, passer à 15 jours, hop, ça diminue le volume de déchets. On remonte un peu le temps et on plonge dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les collégiens de Saint-Jean-de-Mont ont participé à une journée mémorielle pour perpétuer le devoir de mémoire. Des ateliers pour découvrir l'histoire des poilus, un parcours à vélo pour en savoir plus sur les lieux marqués par cette histoire. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Deuxième guerre mondiale, hop, donc Henri Fourcy, Deuxième guerre mondiale. Rechercher un sportif qui a participé à un conflit, c'est le but de cet atelier. Elle pratique de nombreux sports depuis son enfance et excelle en triathlon. Pilote automobile. Pendant 1 heure, les jeunes doivent répondre à des questions pour trouver des parcours de sportifs. Et on a décidé de prendre en compte des sportifs qui ont participé à un conflit contemporain de la Première Guerre jusqu'à maintenant. À quelle bataille ils ont participé, leur sport, leur remise de médailles. C'est super intéressant parce qu'on a plusieurs feuilles avec des indices, il faut chercher plein d'indices. La jeunesse s'intéresse de moins en moins à la mémoire des anciens et ça reste important. Transmettre cette mémoire, c'est l'objet de cette journée mémorielle. Une journée pour ces élèves de 4e, volontaires pour intégrer en 3e la classe défense, une classe encadrée par les enseignants et parrainée par une unité militaire. Linda, militaire en activité, est venue témoigner de son parcours. Et là-bas, la médaille d'or. Gravement blessée lors d'un accident de la route, elle s'est depuis reconstruite grâce au sport. Elle est devenue championne de tir à l'arc. Je trouve que c'est une femme extrêmement forte et avec beaucoup de mental. Même quand on est blessé après un accident, on peut faire de grandes choses. À côté, l'exposition Sport Mémoire Défense présente des sportifs mobilisés pendant la guerre. Puis ici, d'autres sportifs, des élèves prêts à pédaler à la rencontre des lieux de mémoire de guerre dans leur ville de Saint-Jean-de-Mont. Dans une époque aussi troublée comme laquelle nous sommes en train de vivre, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit tous ces faits qui nous déroutent, je pense que voilà, les faire travailler sur la mémoire, c'est important, c'est la citoyenneté et on espère avec eux avoir plus d'espoir pour la paix. L'espoir pour la paix se gagne par l'éducation, par l'école, en faisant de ses élèves de jeunes citoyens conscients et pacifiques. Allons à présent du côté de Pouzauges à la rencontre de l'association Chèque Cadeau Vendée-Bocage qui se déploie pour la première fois sur le pays de la Châtaigneraie, le pays de Chantonnay et le pays de Pouzauges. Ces chèques cadeaux sont destinés aux entreprises qui les offrent ensuite à leurs collaborateurs. Ils pourront alors être dépensés dans une centaine de commerces partenaires pour mettre en valeur les savoir-faire locaux.
L'objectif, c'est de faire en sorte que la richesse qui est produite localement sur nos 3 territoires revienne un maximum sur nos 3 territoires pour permettre à nos artisans, nos commerçants de continuer à vivre correctement. On a vécu le Covid il y a 2 ans, c'était l'origine un petit peu donc, du projet pour essayer de faire en sorte de ramener un petit peu de bonnes choses dans nos commerces. Là, l'objectif, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que... on a des entreprises qui travaillent, qui tournent bien, tant qu'à faire, autant que ça profite localement. Pour finir, retour sur les 60 ans de l'Ordre national du mérite. Cet ordre, créé en 1963 par le général de Gaulle, récompense les mérites distingués rendus à la France. C'est le 2e ordre après la Légion d'honneur. Chaque année, plus de 4000 personnes reçoivent cette médaille en France. L'Association nationale de l'Ordre national du mérite s'engage de plus en plus auprès des jeunes pour transmettre des valeurs. En Vendée, nous avons un petit peu moins de 300 adhérents dans notre association. Nous sommes organisés par arrondissement, avec un vice-président par arrondissement, un comité de section de 15 membres. Et nous conduisons de nombreuses actions en direction de la jeunesse, comme l'a évoqué tout à l'heure le président, autour des notions de civisme, citoyenneté, civilité, mémoire. Et nous avons des prix pour la jeunesse en direction des jeunes sapeurs-pompiers, en direction des écoles, collèges, lycées. C'est vraiment j'ai envie de dire un petit peu notre marque de fabrique que de transmettre les valeurs de la République à nos jeunes à travers des actions concrètes précisément. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale à partir de 7h. Très bonne soirée.